Alors Jojo, qu'est-ce que vous nous avez dégoté encore sur Eh bien les amis, j'ai découvert un sport vraiment intéressant que je vous assure que vous allez aimer. Eh bien, ce sport s'appelle le tech ball. Qu'est-ce que c'est le tech ball? C'est juste un mélange de tennis de table et de football. Qu'est-ce que ça donne? Élément de réponse dans cette vidéo. Salut tout le monde, bienvenue dans Bizarroïde. Nous allons parler du tech ball. Eh bien, c'est quoi le tech ball? Le tech ball est tout simplement un mélange de football et de tennis de table. C'est un probable croisement de deux disciplines sportives à trouver ses adeptes. Imaginez une table de ping-pong spéciale bombée au niveau du filet. 3 contacts maximum avec toutes les parties du corps, mais jamais 2 fois de suite la même, sont autorisés pour renvoyer la balle dans le camp adverse. Le tech ball se joue en simple ou double. Sur une table classique, il faut improviser un filet rigide. C'est le premier sport entièrement mixte. Il se pratique indoor et outdoor. Et les règles sont très simples. Pour réussir, il faut tout de même faire preuve de stratégie et d'ingéniosité. Alors Tia, c'était tout pour le tech ball. Ah, c'est pas mal ça, hein? Ouais, c'est pas mal, hein? Sympa. Voilà. L'autre fois, c'était le foot golf. Aujourd'hui, c'est le tech ball. Un mélange de tennis, de table et de football. C'est vraiment intéressant pour les passionnés de tennis de table. Ça vous inspire quelque chose, le tech ball? Ah non, on ne peut pas jouer ça, hein, parce que c'est pour les techniciens. Non, il y avait Ronaldinho aussi. Les joueurs, les anciens joueurs. Non, il ne m'a pas compris en fait. Pour les techniciens, Ouais, les je gens sais, qui je sont... sais. Mais ça fait rien. J'ai dit hein, que Zorba. nous, on ne peut pas jouer, on peut jouer, mais bon, c'est plus pour les gars techniques, tout. Exactement. Ça fait rien, vous êtes à la défense, camarade. On joue à deux, vous êtes à la défense, moi je suis le technicien. Ok. Mais c'est un grand joueur de ballon. Technicien. C'est un nouveau poste, hein? Oui. Technicien. Un Vous technicien. êtes défenseur et moi je suis technicien. D'accord, Ouais. très bien. Bon, je pense que c'est une très très belle discipline que j'invite tout le monde à, À pratiquer. à pratiquer, on sait jamais. Ouais. On sait jamais. Ah ouais, ça a l'air Patilla, super Roger sympa. Stéphane, et puis Yellow, Dorgelès. Je vais tous vous battre, hein, je vais vous battre voilà, tous. une équipe contre l'autre, avec, on ne sait jamais. Hein. Voilà. Ben écoutez, on va organiser ça. On va organiser ça. Ouais. On joue dans la grande team, on ne sait jamais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà. Allez, Zoromark, on revient à vous. Oui. Donc je vous avais posé une question il y a quelques instants. Selon vous, qu'est-ce qui ferait de Didier Drogba le meilleur président de la FIF? Déjà, Didier, il a un bon projet. Et puis, Didier, c'est une garantie. Vous savez, Didier, il est un grand noir à l'international. S'il vient à la tête de cette fédération et qu'il ne fait pas le travail, ça bousille tout son nom et ça met en cause sa réputation. Donc, je pense que quelqu'un avec ce nom qui vient à la tête d'une fédération et n'est pas travaillé, je pense que déjà, ça ne l'arrange pas. Non, Zoromark, ça, c'est pas des garanties, ça. Mais tu ne me laisses pas finir. Si Bon, tu me d'accord. laisses finir... Ok, donc allons-y. Voilà. Bon, comme tu as commencé, vas-y, parce que tu vas... Vous avez dit des choses injustes. oui. Le patriotisme de Didier Drogba est connu. 2006, son discours dans les vestiaires, Ouais. quand on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, en pleine crise, Ouais. extraordinaire. Son ballon d'or, il va boiter avec, Oui. en pleine crise. On dit, mais c'est magnifique, il adore son pays, quoi. Drogba. Vous Monsieur- Monsieur Sokou, vous pensez que ça ne suffit pas déjà? Ben, il faut quand même qu'il y ait un programme. Mais- Attendez. Attendez, Oui. c'est pas un programme, ça. on ne peut pas se lever pour dire je vais être président sans un programme. Ah oui, voilà. J'ai dit qu'il a le meilleur projet. Et lui, avec son projet, son carnet d'adresse et sa notoriété, il mettra en place quelque chose de grand. C'est de ça que j'ai parlé déjà. Bah alors, son programme. Allez, si on devait sortir le point fort du programme de Didier Drogba, ce serait lequel? Déjà, vous savez, quand on a une équipe, on a besoin d'argent. Et Didier, de 75 millions, il passe à 150. Ça veut dire double. Et déjà, il crée pour toutes les équipes des 2 ans, on fera minime, cadet, junior, pour qu'il y ait la formation des jeunes. 150 millions, c'est pour qui? Le club de Ligue 1. Ligue 1. Ligue 1, d'accord. Et double pour Ligue 2. Même chose pour Ligue 3. Et puis, il met les moyens encore à disposition pour les centres de formation, c'est-à-dire minime, cadet et junior, pour faire un grand championnat. Déjà, avec de l'argent, on peut avancer. Si jamais, excusez-moi du thème, on n'est pas con. Didier fait avoir à chaque club des cars. Ce n'est pas lui qui s'élève qui peut donner des cars. Parce que vous savez que pour aller jouer au foot, il faut se déplacer, il faut mettre les joueurs dans un confort. Didier est en train de créer dans toute la Côte d'Ivoire un partenariat avec les meilleurs hôtels. Vous savez, la dernière fois, nous sommes allés à Gagnoa, on a trouvé une équipe dont je préfère taire le nom, fait dormir les enfants dans les salles de classe parce qu'ils devaient continuer la route le lendemain. Si, par exemple, un club s'élève, il va jouer au dîner, il revient, la route est longue, il peut s'arrêter à Boaké,
avec un partenariat concret avec des hôtels à Boaké, ils peuvent dormir là, mais à un coût vraiment minime. Déjà, je pense que ça, déjà, ça met le joueur dans les conditions. Vous savez, la Côte d'Ivoire a des super médecins. La Côte d'Ivoire a des super médecins. Mais ces médecins, ils ne font rien pour les joueurs. Puisque, je finis, laissez-moi finir. Ces joueurs, ils ne font rien pour les joueurs. Pourquoi? Parce qu'on ne les appelle pas. Ah, d'accord. On ne les appelle pas. Ces médecins ont envie de travailler. Ces médecins, ils aiment le foot. Il n'y a pas de formation pour eux, pour les médecins. On a une médecine, comment on appelle ça? Une médecine qui Médecine est... du sport? Médecine du sport, qui est à Benjerville et qui est vraiment dormante. Ça ne fonctionne même pas. Ça ne ressemble à rien. On a les habits qui ne sont pas formés. Et puis, il faut motiver les gens. On ne les motive pas. Ils vont travailler, ils n'ont pas de per diem. Il faut créer une économie du sport qui va permettre à nos jeunes frères d'être épanouis. Ça va amener beaucoup d'argent dans les clubs. Parce qu'un joueur qui est bien rémunéré, il vit bien. Donc voilà un peu, si vous voulez que je continue, tiens. Non, non, on a toute l'émission pour le faire. Et je sais que ici, sur le plateau de la Grande Team, vous avez beaucoup de questions. Calmez-vous, Roger Stéphane, calmez-vous. Calmez-vous. On va laisser encore un petit peu de suspense, hein, évidemment, hein, pour nos amis téléspectateurs. Allez, écoutez, on va tout de suite passer à la suite. On parle de ce qui fait le buzz.